Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de NordVPN et de toutes ses caractéristiques. Donc on va essayer de lister toutes les caractéristiques qui font que NordVPN est un très bon VPN. Donc bien entendu on va se demander si NordVPN vaut autant le coup que ça. NordVPN est extrêmement présent sur le web. Donc nous à travers les caractéristiques de NordVPN on va essayer de voir ses points forts, ses points faibles et surtout si NordVPN mérite son titre de meilleur VPN 2021. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est NordVPN, donc NordVPN est un VPN. Donc c'est un réseau privé virtuel qui établit une connexion entre vous et Internet, une connexion sécurisée. Autrement dit, lorsque vous allez sur Internet, vous n'apparaissez plus ici avec votre IP file, mais avec l'IP de NordVPN. Sachant en plus que NordVPN est présent dans 59 pays, donc vous pouvez ainsi non seulement sécuriser votre connexion, mais obtenir une autre IP. Donc lorsque vous êtes avec NordVPN, entre vous et Internet, vous avez maintenant une IP sécurisée de NordVPN. Donc lorsque vous allez sur Internet, vous n'avez plus votre IP file, et en plus, tout le trafic qui retourne sur votre réseau local est chiffré par un protocole de chiffrement 256 bits, c'est-à-dire un chiffrement de niveau militaire. Donc de NordVPN, vous allez bénéficier d'avantages et de fonctionnalités propres au VPN. Donc 1, c'est ce qu'on appelle la sécurisation. 2, l'anonymisation. Et 3, le déblocage de sites web, que ce soit des chaînes de télévision ou des plateformes VOD. Donc de ces caractéristiques de NordVPN en découlent des utilisations propres. Alors là, je viens de vous donner les 3 plus populaires, mais d'autres personnes utilisent aussi les VPN pour jouer par exemple. Donc maintenant, on va passer aux caractéristiques de NordVPN. La première caractéristique de NordVPN, ce sont ses multiples supports d'installation pour son logiciel de connexion. Donc vous voyez, ça va de Android en passant par Windows, OS, tous les systèmes Android, dont la Fire TV Stick, Linux et les extensions pour navigateur. En plus là, vous pouvez même installer NordVPN sur des routeurs. Donc ça, la première des caractéristiques de NordVPN, c'est ses multiples supports d'installation. Donc, quel que soit le support où est installé NordVPN, vous allez pouvoir profiter de son changement d'IP et aussi de son protocole de chiffrement. Alors en plus, autre caractéristique de NordVPN, ce sont ces 6 connexions simultanées. Donc vous allez pouvoir utiliser NordVPN jusqu'à 6 appareils en même temps. Un sur Android TV, un sur votre Windows, un sur votre tablette, un sur votre téléphone et il vous en reste encore 2. Donc 6 connexions simultanées, vous serez sans arrêt protégé et sécurisé par NordVPN. Donc après ces 2 caractéristiques, une fois que vous allez être abonné à NordVPN, vous allez cliquer sur votre logiciel de connexion. Là, je vais vous présenter celui de Windows, ici, là. Et donc à travers le logiciel NordVPN pour Windows, on va continuer notre liste de caractéristiques de NordVPN. Nous voilà rendus sur le logiciel de connexion NordVPN. Donc, autre caractéristique de NordVPN, ici vous regardez à gauche, NordVPN est présent dans 59 pays et sur plus de 5400 serveurs, c'est-à-dire que les serveurs sont dispatchés dans les 59 pays où NordVPN est présent. En plus, sachez que NordVPN est présent physiquement dans ces pays, ce ne sont pas des serveurs virtuels, ce sont donc des serveurs réels, physiquement présents dans le pays où vous allez vous connecter, d'accord? Ce ne sont pas des serveurs virtuels qui utilisent des redirections, serveurs souvent low cost et de mauvaise qualité. Donc NordVPN utilise d'abord donc des serveurs réellement présents dans le pays. Donc par exemple, on va aller sur France. Je veux obtenir une IP française de NordVPN. Là, j'ai les villes où NordVPN est présent, plus la liste des serveurs, vous voyez. Donc rien que pour la France, vous voyez un peu où NordVPN a de multiples serveurs. Donc à chaque serveur, j'obtiendrai une IP. Par exemple, je me clique sur 597. Donc ici, je suis connecté au serveur 597 et le serveur 597 me délivre donc une IP NordVPN sécurisée. Donc on va regarder un peu quelle est cette IP. Donc voilà un registre d'IP qui me donne mon IP. Donc là, j'utilise cette adresse IP de NordVPN, ici même, qui est situé bien entendu en France et dont le file apparaît ici. Donc, à chaque connexion à un serveur, je vais changer d'adresse IP. Alors, imaginons par exemple maintenant je veux aller en Belgique. Donc là, Belgique serveur 154, donc on va vérifier maintenant notre nouvelle adresse IP de NordVPN. J'actualise la page et voyez, j'ai changé d'IP. Maintenant, je vais sur Internet avec une IP belge de NordVPN. J'ai changé ici mon file et mon pays de connexion. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Internet me voit comme un utilisateur belge avec cette IP. Alors, ce qui est très bien avec NordVPN,
c'est que le switch d'IP est illimité. Donc vous pouvez changer autant d'IP que vous voulez. Et bien entendu, la bande passante est illimitée. Donc vous pouvez être connecté du matin au soir, changer d'IP pour aller sur tel site web, sur tel pays, suivant vos besoins et votre utilité du moment. Donc on va continuer en changeant encore une fois d'IP. Donc par exemple, on va aller en Roumanie. D'accord? Donc là maintenant, j'ai une IP roumaine. Donc cette IP roumaine est aussi, comme toutes les autres IP, une IP dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque connexion, j'aurai une nouvelle IP. Cette IP est bien entendu partagée entre plusieurs utilisateurs. Donc sur le serveur 78, j'obtiens ici cette petite adresse IP. Et cette adresse IP est utilisée par une dizaine d'utilisateurs en même temps, ce qui augmente bien entendu votre anonymat et votre confidentialité. Car remonter cette IP est d'autant plus difficile que plusieurs utilisateurs l'utilisent en même temps, sachant en plus que ces IP sont donc no-log. Donc NordVPN ne garde aucune trace, aucun historique de votre connexion à cette adresse IP. Donc lorsque vous avez cette adresse IP roumaine, vous allez sur Internet et à la fin de votre connexion, toutes les traces d'activité, tout votre historique de surf est effacé instantanément par NordVPN. Donc vous avez bien compris que sur tous les serveurs de NordVPN, vous allez pouvoir switcher autant que vous voulez entre chaque serveur. Toutes ces IP sont no-log, elles sont dynamiques et partagées. Donc tout cela au niveau de la confidentialité est simplement excellent. Donc déjà un très très bon point pour toutes ces caractéristiques au niveau des IP de NordVPN. Vous allez voir en plus que ce sont des serveurs et des IP qui fonctionnent parfaitement. Vous n'avez pas accès à des serveurs avec de faibles débits, vous avez accès à des serveurs 10 gigabits. Donc je vous garantis que votre débit sur Internet va être franchement très élevé. On va juste faire un petit test de vitesse. Donc vous voyez, ça y est, je suis bien connecté en Roumanie, chez boku.ro. Donc je clique sur Go. Et donc c'est ce que je vous disais, les serveurs de NordVPN sont extrêmement rapides. Et donc voilà. Donc sur une ligne fibrée 1 gigabit, j'obtiens donc plus de 600 mégas. Donc c'est vraiment tout à fait excellent. Donc vraiment les IP de NordVPN, vous verrez, ne vous feront pas perdre de vitesse. Et en plus, elles vous apporteront donc la sécurisation et l'anonymat que vous méritez lorsque vous allez sur Internet. Donc vous voyez, le test de vitesse est extrêmement concluant. Donc on va continuer sur d'autres caractéristiques de NordVPN. Les autres caractéristiques de NordVPN dont je voulais vous parler, ce sont aussi ces serveurs spécialisés. 1, les serveurs Tor et 2, les serveurs peer-to-peer. Donc lorsque je clique sur Onion over VPN, je suis connecté en Suisse, comme vous voyez ici, et depuis la Suisse, je vais directement sur le réseau Tor. Donc avec ce serveur spécialisé de NordVPN, autre caractéristique forte de ce VPN, et cette caractéristique je l'aime bien, car souvent les VPN ont un peu tendance à oublier l'anonymisation. Et donc NordVPN continue d'offrir des serveurs Tor. Donc grâce à cette IP, je peux aller sur le réseau Tor. Vous voyez, comme le prouve ce petit check de mon IP actuel, je peux donc vraiment aller sur le réseau Tor grâce au serveur spécialisé de NordVPN, sachant que là je me suis laissé guider par NordVPN, mais j'aurais pu aussi choisir, vous voyez, les Pays-Bas. Et voyez, Netherlands Onion, serveur numéro 4. Donc pas besoin de rester connecté sur Tor pour vous faire cette présentation des caractéristiques de NordVPN. Donc je me déconnecte. Donc après Tor, autre serveur spécialisé de NordVPN, vous voyez ici peer-to-peer. Alors ça, c'est une des grandes forces de NordVPN, c'est ce qui a fait son succès au début. C'était la modification d'IP qui empêchait le réseau de torrent de remonter jusqu'à vous. Donc lorsque vous cliquez ici sur peer-to-peer, vous obtenez une IP sécurisée qui autorise le trafic peer-to-peer. Donc autrement dit, tout ce qui est streaming, torrent, émule, direct download, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez une IP en France, mais comme cette IP n'est plus la vôtre, c'est celle de NordVPN, donc votre propre IP file n'apparaît plus sur le réseau et vous pouvez télécharger en toute sécurité et en toute confidentialité. Donc n'oubliez pas, ici, serveur spécialisé peer-to-peer pour tout ce qui est téléchargement. Donc films et séries récents n'auront plus de secret pour vous grâce au serveur spécialisé peer-to-peer de NordVPN. Maintenant, on passe aux caractéristiques qu'intègre le logiciel de connexion ici, en cliquant sur Paramètres. Donc vous remarquez en cliquant sur Paramètres que le logiciel est présent en de multiples langues, donc anglais, espagnol, français et allemand.
Donc je laisse en français. Donc ça, c'est vraiment pratique, surtout pour ceux qui découvrent les VPN. Pour ceux qui ont l'habitude des VPN comme nous, bon, ça ne change rien au final. Donc au-dessus de votre langue, là vous voyez l'autre caractéristique de NordVPN, c'est qu'ils intègrent CyberSec pour bloquer les publicités, les sites web malveillants. Donc NordVPN empêche quelques publicités et quelques hameçonnages possibles. Donc ça rajoute une petite sécurisation à votre connexion, hein. Pensez à activer CyberSec, surtout lorsque vous allez sur certains sites de streaming qui balancent 4 tonnes de pubs et des pop-up en veux-tu, en voilà. On continue les caractéristiques de NordVPN. Donc bien entendu, un logiciel ultra configurable et qui vous rappelle ici, là, juste sur connexion automatique sur Wi-Fi, qu'un VPN, le propre du VPN, sa fonction première, c'est la sécurisation. Lorsque vous êtes en dehors de votre réseau LAN, hein, votre réseau local, lorsque vous allez sur des Wi-Fi publics, il faut absolument être connecté à NordVPN au préalable pour éviter que les hackers surveillent votre réseau et voient ce que vous faites sur les réseaux publics Wi-Fi, parce que je vous rappelle qu'ils sont très facilement piratables. Ça, c'est une autre caractéristique de NordVPN, c'est la sécurisation du réseau Wi-Fi, et ils intègrent directement donc, dans leur logiciel cette capacité à vous connecter directement à NordVPN si vous êtes sur un réseau Wi-Fi non sécurisé. D'accord? Un réseau ouvert, autrement dit. Donc ça, c'est très important. Autre caractéristique de NordVPN, ce sont les protocoles de chiffrement. Alors NordVPN utilise 2 protocoles de chiffrement. L'OpenVPN, qui est un vieux protocole de chiffrement extrêmement utilisé, et NordLynx. Alors, quelles sont les différences? NordLynx est un dérivé du WireGuard, hein, qui est un nouveau protocole de chiffrement, assez bien sécurisé, il faut avouer, mais surtout extrêmement rapide. Donc maintenant, NordVPN recommande NordLynx. Tout simplement, c'est parce que le déblocage de contenu multimédia est la fonction première des VPN actuellement. Les gens veulent la vitesse, donc ils sont passés sur un protocole de chiffrement qui a des vitesses de connexion beaucoup plus rapides, jusqu'à 2 fois ou 3 fois même, suivant les versions d'OpenVPN. Néanmoins, vous pouvez toujours choisir ce bon vieux OpenVPN. Donc bien entendu, NordVPN pour son OpenVPN utilise un protocole de chiffrement AES 256 bits et un mode opératoire GCM qui est le plus rapide et le plus sécurisé. Que ce soit l'un ou l'autre en protocole de chiffrement, je vous garantis qu'ils fonctionneront très bien, même si NordLynx est recommandé. Vous pouvez utiliser l'OpenVPN UDP, vous ne serez pas perdu et vous y perdrez rien du tout. Donc on va quand même laisser recommander. Bien entendu, en dessous, vous avez donc le choix de vous connecter dès la connexion à un serveur de votre choix. Donc par exemple, vous êtes en dehors de votre réseau local, vous mettez France, vous pouvez même choisir, vous voyez, la localisation précise et le serveur précis suivant la localisation. Donc vraiment, NordVPN vous laisse une latitude de choix assez élevée. Au lancement de votre ordinateur, NordVPN vous propose de se connecter directement. Comme ça, vous serez constamment chiffré au niveau de votre connexion Internet. Donc là, on désactive. Donc là, maintenant, on laisse NordVPN se configurer comme lui-même. Donc maintenant, on va passer à d'autres caractéristiques. La prochaine, c'est le kill switch. Alors ça, c'est excellent. Le kill switch est une coupure d'Internet. Donc vous en avez 2 types. Soit la coupure directe de tout votre réseau, ou soit la coupure d'un ou de logiciels en particulier. Donc lorsque vous activez ici, vous ne pouvez plus aller sur Internet à partir du moment où NordVPN n'est plus connecté. Ça, c'est pour ceux qui veulent une sécurisation absolue. Donc, si vous activez, vous ne pouvez plus aller sur Internet tant que NordVPN n'est plus connecté. D'accord? Et là, en choisissant cette option, vous mettez une application particulière qui sera coupée d'Internet si NordVPN se coupe. Donc là, souvent, on met une application de torrent. Donc l'application de torrent cesse de télécharger dès que NordVPN se coupe. Que ce soit pour une règle générale ou pour une règle particulière, NordVPN vous protège grâce à ce qu'on appelle le kill switch. On passe à la prochaine des caractéristiques, le split tunneling. Ça, c'est typique pour ceux qui veulent rentrer une application qui ne veulent pas voir protégée avec leur VPN. Alors vous allez me dire, mais quel est donc l'intérêt du VPN dans ces cas-là? Et bien tout simplement, c'est que vous avez certains sites web qui blacklistent les IP VPN. Exemple, lorsque vous allez sur votre compte bancaire ou sur PayPal, vous avez certains services bancaires qui n'aiment pas voir certaines IP changer sans arrêt. Donc dans ces cas-là, vous activez, vous mettez
un navigateur Internet propre à vous. Donc moi, dans ces cas-là, je vous conseille de mettre Firefox si vous utilisez Chrome au quotidien. Et vous, quand vous allez vous connecter sur Firefox, vous gardez votre IP original, votre IP file. Donc ça, c'est pour éviter certains blacklistages. Allez, on va passer aux paramètres avancés. Alors ça, c'est très intéressant. Personnaliser le DNS. Bien entendu, à chaque connexion sur Internet, vous allez bien entendu utiliser les DNS sécurisés de NordVPN et non plus les DNS de votre fournisseur d'accès à Internet. Sinon, il verra toutes vos recherches et tout votre surf sur Internet. Donc, laissez bien ici les DNS par défaut de NordVPN. Ce sont plus des DNS sécurisés et no-log. Donc là, on va passer maintenant au serveur obfusqué. Là, je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, vous voyez des serveurs spécialisés. Donc je vous rappelle, vous avez Tor et vous avez aussi le peer-to-peer. En plus de ces deux serveurs spécialisés, la force de NordVPN, c'est qu'il rajoute ce qu'on appelle les serveurs obfusqués. Alors pourquoi proposer donc des serveurs obfusqués, des serveurs camouflés? Eh bien tout simplement, c'est lorsque vous êtes connecté à un VPN en OpenVPN, l'header de connexion, c'est-à-dire votre en-tête, apparaît sur le réseau avec la mention OpenVPN. Donc pour tous ceux qui surveillent les connexions Internet, pour tous ceux qui blacklistent les connexions OpenVPN comme par exemple en Chine, donc les serveurs obfusqués camouflent votre connexion OpenVPN. Alors comment fait-il? Tout simplement, l'OpenVPN rentre dans un tunnel SSL et vous apparaissez comme une connexion HTTPS et donc personne ne voit que vous utilisez une connexion OpenVPN et que vous allez vous connecter à l'étranger pour retrouver un Internet libre. Donc en France, pour l'instant, on n'en a pas besoin, fort heureusement, mais si un jour ils interdisent les connexions OpenVPN ou WireGuard, eh ben, il faudra passer par des serveurs camouflés, c'est-à-dire que vous camouflerez votre utilisation de serveurs à l'étranger. Donc vous voyez, après les serveurs obfusqués, on a quand même fait déjà pas mal de caractéristiques de NordVPN. On est retourné donc sur le site NordVPN pour regarder la dernière caractéristique, celle que vous attendez tous, le prix. Eh bien, profitez-en parce qu'en ce moment, NordVPN est à moins 68%. Donc, vous touchez l'abonnement à moins de 3 € par mois. Donc, ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est une des caractéristiques fortes de NordVPN. C'est son rapport qualité-prix. Je vous rappelle tout ce que vous avez, tout ce que vous offre NordVPN pour 3 € par mois. C'est vraiment excellent. Donc, 59 pays, plus de 5400 serveurs, des IP dynamiques, no-log et partagés, des options qu'intègre le logiciel de connexion comme CyberSec, comme le split tunneling, comme le kill switch. À côté de ça, vous avez des serveurs spécialisés peer-to-peer, Tor, obfusqués pour cacher votre connexion VPN au cas où on vous surveillerait. Bien entendu, des DNS sécurisés et deux protocoles de chiffrement, OpenVPN et WireGuard. On continue avec une bande passante illimitée et bien entendu des switches illimités entre tous les pays et tous les serveurs possibles. Et cette possibilité d'installer les applications NordVPN sur 6 appareils en simultané. Donc, vous voyez, NordVPN est un VPN avec de solides caractéristiques. Et pour le prix, honnêtement, NordVPN ne se moque pas de ses utilisateurs. N'oubliez pas que pour 3 € par mois, NordVPN au quotidien est quasi indispensable. Vous allez donc sécuriser toutes vos connexions. Vous allez anonymiser toutes vos connexions. Vous allez pouvoir télécharger vos peer-to-peer en toute sécurité et toute confidentialité. Vous allez même pouvoir aller de temps en temps sur le réseau Tor ou profiter d'une IP anonyme de Tor. Et puis surtout, la dernière partie, donc c'est-à-dire débloquer toutes les plateformes VOD du monde entier, changer de catalogue Netflix, changer de catalogue Pluto TV, profiter de Tubi TV Canada et USA, aller sur les chaînes suisses comme la RTS qui diffuse encore du sport gratuitement, aller sur les chaînes belges RTBF et RTL Play qui diffusent eux aussi du sport, des films et des séries, aller sur les chaînes canadiennes francophones, etc. etc. Donc n'oubliez pas, un VPN va vous servir quotidiennement. Donc l'investissement de 3 € par mois va être très largement rentabilisé. Honnêtement, avec de telles caractéristiques, vous n'allez pas être limité. Vous allez même vous demander comment ça se fait que vous n'utilisiez pas NordVPN avant. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On continuera prochainement pour d'autres vidéos NordVPN sur les fonctionnalités propres à NordVPN. On va essayer d'en débloquer 3, 4, 5 peut-être. Alors on se demandait au début de la vidéo, est-ce que NordVPN vaut le coup? Écoutez, la réponse elle est simple, elle est oui. NordVPN vaut vraiment le coup. Pour 3 € par mois, je vous garantis que vous allez l'utiliser.
Allez, à plus, ciao.